Mireille Flore, on a hâte d'avoir le contenu, d'avoir plus d'informations. Bonjour. Bonjour Dorette, bonjour Yaoundé, bonjour à tous les téléspectateurs de Canada International. Je tiens à préciser que notre invité ce jour, Dorette, il s'agit de Henri Frédéric Ding Manga. Il est historien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes le 7 octobre 2022. Cette date va rentrer dans l'histoire du Cameroun car ce jour est inauguré du côté de l'Allemagne dans la ville de Ulm. Une stèle et une rue portant le nom de Rudolf Douala Mangabel. Ceci en présence des autorités gouvernementales allemandes et de plusieurs monarques camerounais parmi lesquels le roi Jean-Yves et Boum Boum Douala Mangabel, qui est l'arrière-petit-fils de Rudolf Douala Mangabel, qu'accompagne également plusieurs fils Sawa. Et nous en faisons un événement ce jour. Et pour en parler, un Camerounais qui a fait ses études en Allemagne et qui connaît très bien l'histoire de cet héros national, amateur et fin connaisseur de l'histoire du Cameroun et particulièrement de la période coloniale allemande, la vie et l'œuvre de Rudolf Douala Mangabel. Il est avec nous sur ce plateau, Henri Frédéric Ding Manga. Bonjour. Bonjour, Mireille Flore. Alors, Douala Mangabel réhabilité après 108 ans du côté de l'Allemagne. Quel est votre sentiment? C'est un sentiment de soulagement. Soulagement parce que cela fait effectivement 108 ans que régulièrement la famille Mangabel, au départ, ensuite tout le canton Bel et tous les Sawa commémorent Rudolf Douala Mangabel, sa disparition. Dans un premier temps, c'était sa disparition, sa mort. Mais depuis 1984, après la première reconnaissance quasi-officielle de Rudolf Douala Mangabel par le baptême d'une promotion de l'EMIAC du nom de Rudolf Douala Mangabel, donc effectivement depuis 1985, la famille Mangabel, le canton Bel a dit et a décidé que on ne pleure plus Rudolf Douala Mangabel, on lui rend hommage, on le commémore. Et cette famille et le canton ont confié le sort du héros national Rudolf Douala Mangabel au gouvernement et au peuple camerounais. Donc c'est véritablement un soulagement et une récompense de tant d'efforts pendant 100 ans et plus pour qu'aujourd'hui nous constations que les Allemands eux-mêmes commencent à reconnaître en lui une personnalité particulière, un héros et non pas un traître, et que Ulm, où il a été au lycée, reconnaisse en lui un citoyen d'honneur de cette ville de Ulm. Nous en sommes très fiers. Alors, vu que vous parlez de Ulm, est-ce un symbole d'avoir choisi cette ville-là ou alors vous aurez souhaité que Douala Mangabel soit érigé à Berlin, qui est la capitale? Bien entendu, si c'est la capitale allemande qui reconnaisse enfin Rudolf Douala Mangabel, ce serait une plus grande satisfaction pour tout le Cameroun. Ce serait donc un geste politique. Mais en réalité, ce qui se passe là, c'est la reconnaissance par le citoyen. C'est la ville où il a évolué en tant que lycéen. C'est cette ville-là qui reconnaît en lui une personnalité particulière de l'histoire, non pas du Cameroun, mais de l'histoire de cette ville aussi. Et reconnaît en lui quelqu'un qui mérite d'avoir une place. Donc aujourd'hui, à Ulm, en présence de tout ce que vous venez de citer, il y aura désormais une Rudolf Douala Mangabel Platz. Et ça, c'est vraiment une fierté. Maintenant, Ulm n'est pas la seule ville. Ce n'est pas nous qui avons choisi. C'est la ville de Ulm. Mais il y a aussi la ville de Aalen,
qui a le même projet. Je crois même que le conseil municipal a déjà voté. Mais la rue n'a pas encore été, non, la place n'a pas encore été inaugurée. Mais elle le sera. C'est la ville où il est arrivé en 1887, où il avait à l'époque été reçu en grande pompe avec la fanfare municipale et tout ça, parce qu'un roi nègre arrivait à Allen. La ville de Allen va aussi le reconnaître. Et Berlin aussi, dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a à peu près 5 ans que Berlin a programmé de faire, de débaptiser une rue qui porte le nom d'un colon allemand de l'époque pour la transformer en Rudolf Douala Mangabell Platz. Je crois que cela aussi aura lieu. Donc l'Allemagne petit à petit, l'Allemagne du peuple, pas l'Allemagne fédérale, le gouvernement est en train de reconnaître Rudolf Douala Mangabell et le gouvernement ne tardera pas à le faire. Vivement que ce soit effectif, Henri Mangading. Alors, cette réhabilitation a divisé la classe camerounaise en deux. On a celle-là qui pense que non, il fallait d'abord que l'Allemagne présente des excuses publiques au Cameroun, au peuple camerounais, avant de décider de réhabiliter cet héros national, et une autre classe qui est plutôt enthousiaste, qui est très contente de savoir qu'enfin l'Allemagne a reconnu Rudolf Douala Mangabell. J'essaierai de fédérer les deux opinions en disant que ce n'est qu'un début. Le combat, appelons-le comme ça, continue. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais a tout le loisir de réclamer ces excuses réhabilitation avec excuses publiques auprès du gouvernement allemand. C'est nos deux gouvernements qui peuvent le faire. Mais nous, le peuple, nous sommes contents que des Allemands, qui ne sont pas le gouvernement, qui sont peut-être des conseils municipaux, des députés, des gens de toute nature, des écrivains, des historiens, etc., reconnaissent un notre ancien roi assassiné sans raison par les Allemands, uniquement parce qu'il représentait le nationalisme camerounais. Eh bien, nous sommes contents que petit à petit, que les Allemands d'aujourd'hui reconnaissent en lui une personne qui mérite tous les honneurs, y compris en Allemagne. Je suis sûr que le gouvernement fédéral allemand ne tardera pas non plus à rendre hommage à Rudolf Douala Mangabell. Et peut-être à cette occasion-là également présenter des excuses publiques officiellement, de manière officielle, oui. C'est le souhait de plusieurs Camerounais. Alors, Henri Frédéric Manga, dites-nous, comment en est-on arrivé là? Est-ce le triomphe de Tété Kombo? On peut dire oui, Tété Kombo étant en réalité le surnom que nos ancêtres, nos grands-parents ont donné à Rudolf Douala Mangabell, qui était simplement leur monarque et qu'ils appelaient Tété Kombo, qu'on peut traduire directement par père de la nation. Donc maintenant, petit à petit, on a transformé le nom de Tété Kombo en commémoration de ce Tété Kombo qui s'appelle Rudolf Douala Mangabell. Et effectivement, pendant 100 ans, il y a eu commémoration de Tété Kombo. Les familles n'ont pas dormi, n'ont pas laissé que les autres oublient. Il ne fallait pas oublier. Et donc, il faut rendre hommage à tous ceux qui, depuis 1915 jusqu'à nos jours, régulièrement, le 8 août, commémorent cette pendaison de Rudolf Douala Mangabell et bien sûr son secrétaire et cousin d'ailleurs, Adolphe Ngosodine. Et c'est plus tard que nous avons appris, et nous le savons maintenant, que plusieurs personnalités de tous les coins du Cameroun ont été assassinées. De même, je ne vais pas tous les citer, mais les plus célèbres sont, par exemple, le chef Madola de Kribi, oui, dont la arrière-petite-fille est aujourd'hui présente à Ulm pour cette cérémonie, mais c'est aussi, bien sûr, Martin-Paul Samba, ancien officier de l'armée allemande, qui s'est rebellé, qui s'est allié à Rudolf Douala Mangabell et qui l'a payé de sa vie. Alors, vous maîtrisez l'histoire coloniale camerounaise, l'histoire même du Cameroun. Vous êtes historien, Henri Manga, et on se souvient que lors de son exécution, Rudolf Douala Mangabell avait dit aux Allemands, vous êtes en train de tuer un innocent. Et ce jour-là, vous l'avez dit, il était accompagné de son secrétaire Adolphe Ngosodine. Est-ce que aujourd'hui cette réhabilitation est une forme de reconnaissance, de dire qu'il était innocent, comme il avait dit, il avait déclaré ce jour-là, il y a 108 ans? Oui, nous le pensons assurément.
Nous pensons que c'est une certaine manière pour des Allemands de reconnaître qu'un crime a été commis, une injustice a été commise au Cameroun par l'Allemagne, pas d'aujourd'hui, l'Allemagne impériale d'alors, mais dont les descendants aujourd'hui reconnaissent que cette Allemagne-là s'était trompée, qu'ils ont tué plutôt les représentants d'une nation nouvelle, c'est-à-dire le Cameroun. Et nous sommes fiers que cela se passe aujourd'hui et nous pensons que c'est une forme effectivement de reconnaissance de son innocence aussi qui est en cours. Pardon. Rappelons quand même que certains de nos historiens ont essayé de chercher les minutes du procès de 1914 pour voir de quels éléments vrais disposait l'Allemagne pour la justice coloniale pour pouvoir déclarer que Rudolf Mangabel et Ngosodine sont des traîtres. Ils n'ont pas trouvé ces minutes. Peut-être elles ont été détruites. Mais en même temps, il n'y a aucun élément jusqu'ici qui prouve que les allégations d'alors ont été confirmées. Et quelles étaient ces allégations là, à l'époque Je crois que celle qui a convaincu le Reichstag, c'est-à-dire le Parlement impérial allemand, c'était d'entendre que Rudolf Mangabel s'est allié avec les puissances ennemies, entendant la France et l'Angleterre, pour combattre l'Allemagne impériale. Ce n'était pas le cas. Il n'y a aucun élément qui prouve que cela ait été le cas, mais ça a été un bon prétexte, surtout qu'on est à la veille de la Première Guerre mondiale. En Allemagne, tout le monde est ému d'apprendre que celui-là même pour lequel on venait d'arrêter l'expropriation qui était querellée, le Parlement venait de donner l'instruction que l'expropriation soit arrêtée. C'est à ce moment que l'administration coloniale a envoyé un message pour dire que, attention, celui-là, c'est un traître. Il s'est allié avec nos ennemis. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas la preuve de cela. D'accord. Alors, pour terminer, dites-nous, pensez-vous aujourd'hui que la réhabilitation de Rudolf Douala Mangabel en Allemagne, pays de ses bourreaux, pourrait aider au pardon? Certainement, c'est un élément de pardon aussi. Mais le pardon, il me semble, a déjà été constaté. Il y a même eu une sympathie parfois étonnante, pas seulement de notre côté, de nos grands-parents qui ont souffert la colonisation allemande, qui ont été parfois brutalisés avec le célèbre 25, c'est-à-dire 25 coups attachés sur un tonneau. Mais c'est eux-mêmes qui ont plutôt pardonné les Allemands parce qu'ils se sont compris plus tard, surtout après la Première et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que le Cameroun se considère comme devenu un pays ami de l'Allemagne fédérale. L'Allemagne fédérale n'est pas forcément l'héritière de l'Allemagne impériale, mais elle est à une position où elle doit plutôt essayer de redresser ce que l'Allemagne fédérale a détruit. Et c'est à cet exercice que nous l'attendons et nous sommes tout à fait convaincus que cela arrivera. Alors pensez-vous que le gouvernement camerounais a quelque chose à faire aujourd'hui? Oui, forcément, puisque c'est le gouvernement qui nous représente tous. À l'époque de Rudolf Douala Mangabel, chaque monarque était le souverain de son peuple. Aujourd'hui, c'est le Cameroun, représenté par le gouvernement camerounais, et qui représente tous les Camerounais à toutes les instances internationales. C'est donc au gouvernement camerounais, d'une part, enfin de reconnaître publiquement en Rudolf Douala Mangabel un héros national en sa qualité de chantre du nationalisme camerounais qu'il a été. Donc c'est le gouvernement qui peut le faire, ce n'est pas nous. Et c'est au gouvernement de parler avec ses vis-à-vis européens, notamment les Allemands, pour redresser ce que nous pouvons dans les torts qui ont été commis pendant la période coloniale. Si vous nous rejoignez à l'instant, le programme c'est un jour, un événement et la cérémonie se poursuit en ce moment du côté de Ulm en Allemagne. Elle a débuté depuis 12 heures et vous aurez plus d'informations de ce côté-là dans nos différentes éditions d'informations, des images qui viendront d'Allemagne. Merci Henri, Frédéric Ding-Manga d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Merci Mireille Fleur
Des faux Fotso. Tout à fait. Voilà, vous avez vu que pour vous accompagner, j'ai pu aborder un kabangondo. Vous avez raison, il faut que de plus en plus on fasse ce que nous faisons tous les jours, le mélange de cultures, de notre richesse, qu'on en fasse vraiment quelque chose. À côté d'un notable Sawa comme vous, il fallait quand même que je me mette au pas. Voilà, Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de Nous chez vous qui se poursuit. On retrouve Dorette du côté de Yaoundé.